Elon Musk vient d'insulter les juges français, vient d'humilier les institutions françaises en traitant les juges français d'attardés mentaux. Ce qui signifie que vous êtes des idiots, des stupides sur son compte X. Traiter les juges français d'attardés mentaux, c'est une expression extrêmement lourde de sens. Comment est-ce que pouvons-nous insulter toute une institution en les traitant d'idiots et de stupides, dans le vrai sens de ce mot? Pour comprendre ce qui s'est passé, écoutez la vidéo. Bonjour Pauline. Vous suivez ce dossier pour la rédaction de France 24. Qu'est-ce que la justice française reproche à X exactement et à Elon Musk en particulier? Alors, il faut d'abord remonter à janvier 2025. C'est le moment où s'ouvre l'enquête préliminaire. Donc, au départ, elle porte sur 2 infractions possibles. 1, une manipulation volontaire de l'algorithme pour peser sur les élections françaises. Et 2, une utilisation illicite des données des utilisateurs pour cibler encore mieux la publicité. Mais l'enquête s'est enrichie et l'été dernier, elle s'est même très franchement alourdie puisqu'elle porte sur Grok, vous savez, ce modèle d'intelligence artificielle générative de X. Ce modèle, il est capable, à la demande des utilisateurs certes, mais capable de créer des deepfakes, ces montages dégradants, souvent à caractère sexuel, et aussi des messages négationnistes. Regardons ensemble ce sujet de nos confrères de France Info. Tout a commencé l'an dernier, lorsque les autorités françaises ont reçu plusieurs alertes au sujet de l'intelligence artificielle Grok. Sur X, plusieurs femmes découvrent des montages réalisés à l'aide du logiciel dans lesquels elles apparaissent dénudées. Cette jeune femme en a été victime. Ça fait quand même du mal de se voir comme ça. C'est pas vraiment mon corps, mais il y a des similitudes. Et puis les gens, ils peuvent réutiliser l'image n'importe où, en fait. Dans le même temps, l'intelligence artificielle Grok, propriété d'Elon Musk, a également été pointée du doigt pour avoir relayé des propos négationnistes. Une enquête préliminaire a été ouverte. Une perquisition a aussi été menée dans les locaux de X en février dernier. Ce lundi, Elon Musk est invité à s'expliquer sur ses dérives devant la justice française. Ce qu'on reproche à Elon Musk, tout simplement, c'est de ne pas, en réalité, avoir suffisamment fait de modération, de ne pas considérer qu'il est responsable des contenus qui sont diffusés sur cette plateforme. Reste donc à savoir si Elon Musk se présentera ou non à cette convocation. Le réseau social X, de son côté, réfute catégoriquement avoir commis toute infraction. Elon Musk, il était attendu à Paris le 20 avril 2026. La salle d'audience était vide. Une chaise attendait l'homme le plus riche du monde. Il devrait comparaître, expliquer ce qui se passe vraiment dans ces applications. Il est accusé de plusieurs faits. Dans son application, il laisse passer des messages, des images qui ne respectent pas les règles établies par l'Union européenne, par la France. Des images qu'on peut générer par son intelligence artificielle Grok, sans l'avis des utilisateurs. Sur ces réseaux sociaux, des messages de haine circulent librement sans qu'ils ne soient supprimés rapidement. Il est accusé de plusieurs faits. Étant fâché, il lance un défi à la France en traitant les juges français. Vous êtes des attardés mentaux. Elon Musk a compris quelque chose que les Européens n'ont pas encore compris, que les Européens n'ont pas encore intégré. Aujourd'hui, l'argent n'est plus un moyen d'achat. L'argent aujourd'hui est une institution. L'argent aujourd'hui est un bouclier. L'argent aujourd'hui est une juridiction. Et Elon Musk a bien compris ça.
Ça me rappelle ce que Victor Hugo disait toujours. On peut résister à l'invention des armées, mais on ne peut pas résister à l'invention des idées. Aujourd'hui, la donne a changé complètement. Ce n'est plus les idées. Aujourd'hui, on parle maintenant des algorithmes, des données, des milliards de dollars qui flottent au-dessus des lois, comme des vautours. Aujourd'hui, l'Europe a perdu la bataille du numérique. L'Europe qui était autrefois le foyer des savants, le foyer, l'origine même, je peux dire l'origine même de la science moderne, de la révolution industrielle. L'Europe qui a connu les plus grands savants du monde, Nicolas Copernic, Galilée, Albert Einstein, Blaise Pascal, Marie Curie, etc. Aujourd'hui, l'Europe est devenue un musée. Vous savez, un musée, on rentre, on visite, on prend des photos et on publie. Aujourd'hui, l'Europe est devenue comme un musée. L'Europe a perdu la bataille du numérique. Les données ne sont plus hébergées à Lyon, à Berlin, à Francfort, à Londres. Les données sont aujourd'hui hébergées à Texas, Californie, l'Ohio, aux États-Unis. Les applications utilisées aujourd'hui en Europe, ce sont que des applications américaines. On utilise leurs canaux de communication. L'Europe aujourd'hui, son avenir dépend de l'IA et l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'avenir de l'Europe dans le domaine de l'intelligence artificielle est lié aussi aux États-Unis. L'Europe n'a plus rien pour se défendre. L'histoire de l'Europe, c'est comme un phare. Un phare qui autrefois, placé au milieu du Pacifique, guidait les marins, guidait la navigation. Les gens venaient un peu partout pour voir le phare briller. La lumière du phare éclairait tout le Pacifique. Et les marins se servaient de ça pour voyager, pour naviguer. Les gardes du phare qui montaient la garde, pensant que ce phare-là était éternel, ils ont arrêté de l'entretenir. Ils ont arrêté de nettoyer les vitres du phare. Ils ont arrêté de remplacer les réservoirs du phare. Ils se sont endormis. En pleine nuit, un bateau qui s'approchait pour aller accoster heurta un rocher. Le bateau s'écrase. Le lendemain, les autres bateaux se sont dit, nous allons nous diriger vers une nouvelle direction. Ils se sont dirigés vers un nouveau phare, plus lumineux, plus brillant. Ce phare représente les États-Unis et ce phare-là aussi est en déclin. L'Europe n'a plus un mot à dire dans le domaine du numérique. Et Elon Musk a compris ça. Elon Musk a compris que le pouvoir ne repose pas sur la justice, sur le droit, mais sur la force et les opportunités. C'est la loi de Machiavel. Pour lui, la justice est une fiction utile pour le peuple, car cette justice ne s'applique pas à ceux qui ont la vertu,
La vertu, c'est ça qui permet aux gens d'agir hors des principes moraux. C'est la fin qui justifie les moyens. Elon Musk, il a été accusé par la justice française depuis décembre 2025. On lui a dit qu'il doit payer une amende. Il a payé l'amende, 120 millions d'euros, et il a continué. Pour lui, 120 millions d'euros, ce n'est rien. C'est comme l'argent de poche, on donne et on continue. Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Son PIB dépasse les PIB du Portugal, les PIB de la Grèce, les PIB de plusieurs pays européens. Le convoquer, ce n'est absolument rien. Surtout même de dire de payer une amende de 120 millions d'euros, ce n'est absolument rien du tout. Elon Musk n'est pas seul. La justice américaine, le gouvernement américain est derrière Elon Musk. C'est ça qui fait la force des hommes les plus riches du monde. Dans ce monde, on pense que la justice existe. On pense que la justice est notre recours final. La justice n'est pas faite pour les riches. Les riches sont au-dessus des lois. C'est ça que Elon Musk vient de prouver à la France. Aucune réaction draconienne de la part des autorités françaises. Elon Musk, en disant clairement que vous êtes des attardés mentaux, il a confiance en lui. En cas de représailles, il peut couper le robinet, il peut couper ses applications. L'Amérique est derrière lui. Vous pouvez aussi avoir de sérieux problèmes avec les États-Unis d'Amérique. Cela donne une force totale à Elon Musk. L'argent qui achète l'impunité. Cette histoire nous dit clairement que l'argent peut acheter l'impunité. En sanctionnant les riches de payer une amende, c'est les encourager à continuer à commettre les mêmes erreurs. On donne l'argent et prochainement encore, nous allons refaire la même chose. Parce que nous savons que c'est l'argent qui justifie les moyens. Comme disait toujours Machiavel, c'est la fin qui justifie les moyens. Je peux gâter et revenir, vous donner de l'argent et continuer. C'est la réalité d'aujourd'hui. Notre monde actuel est un monde qui est basé maintenant sur le matériel et sur les relations. La vraie justice dans ce monde n'existe pas. La situation serait complètement différente si c'était un homme pauvre, un homme qui n'a pas de relation, il serait déjà condamné. Un homme qui n'a pas de relation derrière, un homme qui n'a pas un État fort comme les États-Unis, la personne serait aujourd'hui en prison. C'est une leçon aussi pour les Africains. Parce que dans ce monde actuel, celui qui contrôle les données contrôle le monde. Si l'Afrique héberge ses propres données, contrôle ses propres algorithmes, nous allons progresser. La souveraineté commence aujourd'hui par le numérique. Elon Musk s'enorgueille parce qu'il sait clairement que les Européens ne peuvent pas vivre sans ces applications. Bref, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Merci, merci. Prenez soin de vous.